Calculer son taux horaire de coach vocal, la formule financière en 3 étapes pour vivre de sa passion. Alors, petite question, combien est-ce que vous facturez aujourd'hui votre heure de coaching vocal? Si vous ne faites pas le calcul exact de votre taux horaire, vous risquez de travailler trop, voire beaucoup trop, pour gagner beaucoup trop peu d'argent et vous épuiser sans finalement atteindre cette fameuse sécurité financière. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner une formule simple, précise, en 3 étapes. Vous allez voir qu'on ne va pas se casser la tête pour calculer votre taux horaire, un taux horaire qui correspond à vos vrais besoins et aux besoins de la vie que vous voulez mener. On ne va pas faire de la longue théorie, on va faire du concret, on va poser des chiffres réels et on va pouvoir avancer comme ça. Pour fixer un tarif juste, c'est plus qu'une question de prix. Beaucoup de personnes, si aujourd'hui vous êtes coach CVT, si vous êtes Still Voice, si vous avez suivi de la TCM, voilà, il y a plein d'excellentes méthodes qui sont aujourd'hui enseignées. Vous avez une belle expertise technique. Sauf que ce n'est pas cette expertise technique qui va vous faire vivre. Et là, souvent, les gens vont se poser la question, bon, ben voilà, quand on est coach CVT, en général, on peut demander tant, ou alors dans les grandes villes, on peut demander tant, ou alors en ligne, on peut demander tant. Et c'est pour moi une grosse erreur, je vais vous expliquer pourquoi. L'idée de fixer un tarif juste et pas juste le tarif, c'est de décider en fait de l'équilibre entre votre temps, votre qualité de vie et votre revenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la formation, dans le coaching, il y a beaucoup de gens qui démarrent sans faire ces calculs et du coup, ils érodent leur énergie à courir après des clients. Il leur faut plus de clients parce qu'ils facturent à l'heure et à un moment, ils ne trouvent plus les clients et puis bref, ils s'épuisent, ils sont fatigués, soit ils en ont trop, soit ils n'en ont pas assez. Bref, à chaque fois, ça finit en drame. Dans cette vidéo, je veux vraiment vous montrer comment anticiper ça, comment garantir votre sécurité financière et valoriser votre temps à sa juste valeur. Et en réalité, vous allez voir que tout est question de méthode et ça tombe bien parce qu'elle est simple et accessible. Donc, on va voir tout de suite la formule en 3 étapes pour calculer votre taux horaire réel, celui qui va vous protéger dans votre sécurité financière et celui qui va vous assurer un revenu suffisant et aussi qui respecte votre temps. Chacun va avoir une valeur du temps différente et c'est important de se sentir honoré et respecté dans l'argent qu'on demande pour accompagner nos coachings. Alors, première étape, on va commencer par définir votre besoin financier net annuel. Donc, pour commencer, vous avez besoin vraiment d'estimer ce montant d'argent minimum que vous souhaitez disposer pour chaque mois vivre sans stress. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va vraiment falloir inclure les charges, d'accord? Il faut mettre le logement, on va mettre l'alimentation, on va mettre le transport si vous avez un véhicule, il y a des frais d'assurance, etc. Vous allez avoir des dépenses variables. Donc ça, ça va être peut-être des loisirs, de l'épargne pour gérer l'avenir ou ça peut être tout simplement des imprévus, la fameuse voiture qui tombe en panne. Et puis, il peut y avoir aussi des besoins familiaux éventuels. Vous avez peut-être des études à financer pour vos enfants, par exemple. Cette somme-là, ça va vraiment vous aider à définir en fait votre seuil de sécurité. C'est-à-dire que la quantité d'argent qui, si vous l'avez dans votre poche à l'année, va vous permettre justement de couvrir vos charges, vos dépenses variables et peut-être aussi les imprévus. Je vais vous rajouter ici les imprévus. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est de penser cette somme annuellement. L'histoire de se dire que, OK, il me faudrait 2000 € tous les mois net dans ma poche, ça, c'est le raisonnement de quelqu'un qui est salarié, quelqu'un dont le patron renfloue les comptes tous les mois, à la fin du mois, bim, il y a 2000 € qui tombent. Vous, en tant que coach vocal entrepreneur, je vous invite vraiment à raisonner à l'année. Pourquoi? Parce qu'au mois de juillet, vous serez en vacances avec votre famille et vous allez moins donner de coaching. Peut-être qu'à Noël, vous allez vouloir prendre du temps pour vous et vous savez très bien que votre activité va être quand même liée potentiellement à l'investissement temporel que vous pouvez mettre dans votre activité. Alors, il y a des méthodes pour éviter d'être complètement lié entre le temps qu'on passe dans le coaching et les revenus qu'on génère. On pourra parler de ça peut-être dans une prochaine vidéo, mais vraiment au lieu de vous dire: «OK, moi je voudrais avoir 2000 € net par mois dans ma poche», pensez plutôt: «OK, il y a 12 mois, ces 2000 € en réalité, ça représente 24 000 € et ça va être beaucoup plus intéressant de raisonner comme ça. Alors encore une fois, ne me dites pas en commentaire: «Oui Antoine, 2000 €, on ne peut pas vivre avec 2000 € ou alors comment est-ce que tu penses qu'on peut gagner 2000 € en coaching vocal?» On peut tout à fait les gagner. Maintenant, c'est vous qui fixez le chiffre, d'accord? Vous pouvez mettre 2000, vous pouvez mettre 3000, vous pouvez mettre 5000.
c'est à vous de voir. Vous pouvez mettre 1 000 €, c'est peut-être un complément d'activité. Ok, je ne sais pas où vous en êtes actuellement. Donc, je vous donne un exemple là avec 2 000 € par mois net, donc soit 24 000 € net à l'année. Mais après, refaites les calculs, mettez en pause la vidéo et faites-les avec vos chiffres. Maintenant, une fois qu'on a calculé ça, donc ça, c'est vos besoins minimaux. On va calculer, deuxième étape, le temps de coaching facturable disponible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre temps, il est limité, les amis. Ok? Vous ne coachez pas H24, vous ne coachez pas 7 jours sur 7. Ce n'est pas possible. Ok? Il n'y a que 52 semaines dans l'année et vous allez probablement prendre des vacances, des jours de repos, vous allez être malade. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est considérer le nombre de semaines que vous avez envie de travailler. Est-ce que c'est 40 semaines, 46 semaines? Tenez compte de vos vacances, tenez compte de certains jours off, peut-être vous faites des ponts, des jours fériés, peut-être que vous avez un rendez-vous familial annuel qui fait que vous êtes indisponible pendant plusieurs semaines et tenez compte aussi du fait que vous allez probablement tomber malade 1 ou 2 fois dans l'année. Donc ça veut dire que ça va nous amener à un nombre d'heures facturables par semaine. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de vous dire, OK, je pense que compte tenu de tout ce que j'ai à gérer, compte tenu de ma vie familiale, compte tenu du temps que je veux garder pour faire du sport ou vos activités ou pour mener vos projets artistiques, vous allez peut-être vous dire, concrètement, je pense que par semaine, je peux délivrer 15 heures de coaching. Et c'est vraiment très important parce que le temps n'est pas une ressource qu'on peut se prêter, qu'on peut se rembourser. Le temps qui est perdu, il est perdu. Donc on ne peut pas créer des journées de 26 heures. Hier, un chanteur me disait: «Ah Antoine, si seulement les journées de 26 heures existaient». Bah, les journées de 26 heures, elles n'existent pas, d'accord? Donc il faut qu'on tienne compte de cette contrainte. Donc, si je me dis que notre étape numéro 2, c'est qu'on dit qu'on va coacher 15 heures par semaine. Et si on est raisonnable, ça me paraît assez raisonnable de penser qu'on peut travailler, allez, 40 semaines dans l'année. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que fois 40 semaines, je vais me retrouver avec 600 heures facturables. Ok? Donc ça, c'est hyper important parce que en gros, ça veut dire que pour générer les 24 000 € minimum net dont vous avez besoin, je ne vous parle même pas des impôts là, vous n'avez pas plus finalement dans l'année que 600 heures que vous pouvez consacrer au coaching. Et notez bien qu'il faut aussi prévoir que vous allez passer du temps sur votre administratif, la communication, du marketing, la gestion, faire les factures, renvoyer des exercices aux élèves, etc. Et ces heures-là ne sont pas facturables directement. Donc, assurez-vous vraiment que quand on parle de ces 600 heures, c'est 600 heures de coaching facturable, mais que ça couvre aussi le temps dont vous allez avoir besoin dans votre administratif. Si vous avez besoin de plus de temps dans la semaine pour organiser votre administratif, peut-être que vous ne pourrez pas faire 15 heures par semaine, mais peut-être plus que 10 heures. Et dans ce cas-là, ça veut dire que vous n'avez que 400 heures facturables à l'année. Ça, c'est vraiment hyper important. Donc, n'hésitez pas à mettre en pause cette vidéo et à faire vos petits calculs de manière à bien avoir la somme, hop là, la somme donc que vous voulez pouvoir gagner à l'année et le nombre d'heures que vous allez pouvoir facturer dans l'année. On va donc pouvoir passer à l'étape 3 qui va être de calculer le taux horaire finalement brut à facturer. Donc, pourquoi je parle de taux horaire brut maintenant? Parce qu'il va falloir, les amis, intégrer les charges sociales et fiscales. En France, dans le statut de micro-entreprise, prévoyez, donc en général, en gros, l'État, enfin l'Urssaf va prendre un quart finalement de ce qui a été déclaré. Donc, si on fait la multiplication, moi, ce que je vous propose, alors ça va être un petit peu macro en termes de calcul. Mais pourquoi? Parce que ça va aussi dépendre exactement du statut dans lequel vous exercez. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de dire, OK, mon taux horaire brut, je vais le multiplier par 1,38. On va dire que je vais faire fois 1,38 pour avoir mon brut. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai dit que mon besoin annuel net, il était de 24 000 €. Ça, c'est ce dont vous avez besoin dans votre poche pour faire vos courses, etc. Si je majore les charges et que je multiplie par 1,38, ça va me faire quoi? Eh bien, ça va me donner 33 120 €. Et donc ça va être la somme à facturer chaque année. D'accord? Ça va être l'argent à facturer chaque année si vous voulez atteindre votre objectif d'avoir vos 24 000 € net dans la poche. Maintenant, si je tiens compte de mon nombre d'heures de coaching, donc j'ai dit que moi j'avais 600 heures de coaching qui sont facturables dans l'année,
Donc, je vais diviser par 6 ans et ça va me donner quoi? Ça va me donner un taux horaire de 50,20 €. Bon, on peut arrondir, on va dire à 56 €, mais regardez vraiment l'intérêt de ce calcul, c'est que ce prix, alors que ça soit ce que vous facturez aujourd'hui ou pas, ça représente juste la seule manière réelle, d'accord, d'atteindre vos objectifs financiers, là en se basant sur le fait qu'on voudrait avoir 24 000 € net dans la poche. Il n'y a pas d'autre solution parce que si quand vous passez du temps avec un coaché, vous facturez moins que ça veut dire que les choses sont écrites d'avance. À la fin de l'année, vous ne pourrez pas obtenir vos résultats et vous allez tirer le diable par la queue et vous allez galérer. Alors, petit conseil pratique, je ne vous conseille pas de facturer à l'heure, ok? Ça sera beaucoup plus intéressant de travailler avec des forfaits, des packs ou des programmes. Pourquoi? Parce que si vous facturez à l'heure, les gens vont acheter de l'heure, ils vont acheter un taux horaire et la valeur n'est pas la même. Mais là, le calcul qu'on fait, c'est pour que vous vous rendiez compte que si vous passez 1 heure à aider un coaché que vous accompagnez, il faut que cette heure, que ce soit à travers un pack ou un programme, elle soit valorisée à au moins 55 € de l'heure, sinon vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs. OK? Maintenant, il y a des petites astuces. Alors par exemple, si on travaille en groupe, admettons que je travaille en groupe puisqu'on va faire du coup une différence entre vous, la valorisation de votre temps et ce qui va être facturé à vos coachés. D'accord? Ce n'est pas la même chose. Si je dis que j'ai un atelier d'1 h 30 et chaque participant, donc là c'est une offre de groupe, c'est un atelier de groupe, chaque participant va payer 25 € par personne. Si je me dis que j'ai 6 participants, ça veut dire qu'avec 6 personnes, finalement, pendant cette heure et demie, moi, je vais avoir encaissé 150 €. D'accord? Donc, ça veut dire quoi là? Ça veut dire que finalement, 150 € pour 1 heure et demie, ça veut dire que c'est l'équivalent de 100 € pour 1 heure. Alors, vous n'allez pas y passer 1 heure, vous allez y passer 1 heure et demie, mais si je fais le prorata, ça revient à ça. Donc là, on voit bien qu'il y a une décorrélation entre ce que vont payer les participants, donc ici 25 € de l'heure, et vous, la valorisation de l'heure que vous allez passer, qui ici sera à 100 €, donc du coup largement supérieur que les 55 € qu'on avait calculé. Alors, n'hésitez pas à ajuster votre tarif selon la valeur perçue, la spécialisation, l'expérience et l'offre unique que vous allez pouvoir apporter. C'est vraiment dommage de se dire bon, je suis coach Estil Voice ou coach CVT ou TCM ou je ne sais quoi et de se dire les tarifs qu'on pratique, c'est ça. Non, parce qu'en réalité, vous avez toutes et tous une valeur unique. Il y a des choses particulières que vous pouvez apporter. Vous pouvez mettre en place des programmes et c'est ce que j'aide mes élèves à faire dans la Vocal Coach Factory. Je les aide à mettre en place des programmes d'accompagnement vocal à 1500 €. Et donc là, on voit bien que on n'est plus dans une valorisation à 55 € de l'heure. Mais ça, on va le faire parce qu'on va vraiment apporter une valeur au marché. Ce que je vous invite à faire, c'est à réviser régulièrement votre tarification en fonction de votre expérience, en fonction des retours que le marché va vous apporter. Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont dire « c'est trop cher égale je n'arrive pas à voir la valeur que tu apportes » ou alors « tu n'apportes peut-être pas suffisamment de valeur par rapport au tarif que tu proposes ». Et je vous invite aussi à, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, intégrer le temps non facturé dans votre évaluation puisque peut-être que vous avez du temps organisationnel à prendre en compte et moi je vous invite à le rajouter dans ce temps-là. Voilà, alors pour conclure cette vidéo, vous avez maintenant une base solide pour calculer votre taux horaire. Après, le fait de fixer un tarif horaire, ça va dépendre si vous travaillez en pack, si vous travaillez en programme, si vous travaillez en cours unitaire, ce que je ne vous conseille pas. Et surtout, il va falloir mettre des chiffres qui soient adaptés à vos besoins de vie, d'accord, vos besoins financiers. Donc, je vous invite à prendre dès aujourd'hui, tout de suite maintenant, à l'issue de cette vidéo, prendre un papier, un crayon et faire ce calcul. N'hésitez pas à partager en commentaire du coup, voilà, votre taux horaire cible. Ça sera intéressant de voir dans la communauté quels sont les chiffres, voir peut-être d'un pays aussi à l'autre comment ça se passe pour vous et potentiellement de voir ce qui vous bloque encore. Si vous bloquez encore à ce stade, je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui s'affichera ici sur le côté, à regarder 2, 3, 4 vidéos. Et si à un moment vous pensez que je peux vous aider à mieux vivre de votre activité, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous dans le prochain contenu. À tout bientôt. Ciao.